Vous êtes de passage à Paris, Youssef Boukoucha, pour le Saphir Lab, puisque vous avez été sélectionné par ce laboratoire du changement. Il y a 22 projets au total. Le vôtre, il s'appelle Irada, ça veut dire la volonté en arabe. En quoi consiste votre projet? Quelle est l'ambition? En fait, notre projet, c'est une plateforme électronique dédiée pour la société civile en Algérie. C'est pour mettre en valeur les actions pertinentes de celle-ci et aussi publier éventuellement des opportunités en faveur de la jeunesse et de la société civile. Ça peut être des formations, des séminaires, des bourses pour les étudiants, des stages de formation. Donc c'est un peu cela. Mais aussi, il va y avoir une plateforme où les associations peuvent s'inscrire et par cela avoir un répertoire d'associations activant en Algérie. Quel est l'état de cette société civile, en tous les cas des associations que vous évoquez, notamment dans votre région, la Kabylie? Est-ce que vous sentez une effervescence? On présente souvent les choses en Algérie comme étant très plates, très lisses. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'activités dans ce secteur associatif? Bon, parler de l'Algérie, c'est un peu très global, Kabylie, hein, mais oui. à Béjaïa particulièrement, il y a de bonnes choses qui se font là-bas, parce qu'il y a les collectivités locales qui sont là à venir en appuyant pour aider les initiatives de la jeunesse et de la société civile de manière générale. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'associations émergentes qui font un travail très considérable, beaucoup plus ce qu'il s'agit de la culture et de la jeunesse. Quels sont les besoins aujourd'hui vitaux? On présente souvent cette région de la Kabylie, qui n'est pas la seule, mais comme étant en grave difficulté d'un point de vue économique et social. Quels sont les besoins en la matière? En fait, je pense que l'Algérie a tous les moyens et les énergies pour investir et aussi avoir une économie alternative. Béjaïa, c'est une ville touristique, mais malheureusement, on a mal investi dans ce secteur. Mais avec la crise, je pense que le tourisme, ça peut être comme une économie alternative. Reda Sediki, une réaction peut-être à ce projet, faire émerger cette société civile, ça peut être aussi productif selon vous dans l'Algérie d'aujourd'hui? Ah oui, clairement. Enfin, il y a une phrase que je cite dans le spectacle de Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, qui disait « Face au pessimisme de la raison, il faut opposer l'optimisme de la volonté ». Donc en gros, je pense que... Voilà. Il y a un mot qui revient souvent dans votre spectacle, je pense que vous, en tant qu'élu et homme politique, vous l'avez entendu, c'est ce fameux mot « normal » en fait, normal. Ouais. C'est vrai que chez nous en Algérie, tout est normal. Tout, vraiment. Ouais, tu sais, il y a une augmentation, normal. Ah, il est en retard, normal. J'arrive pas à avoir ce document, normal. Et peut-être qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus exigeant envers nous-mêmes et qu'on fasse les choses d'une manière peut-être beaucoup plus carrée. C'est vrai, par exemple, le tourisme, c'est un excellent exemple. C'est voilà, de monter pas mal peut-être de projets et ne pas se dire, bon, c'est bon, il y a la mer, il y a ce qu'il faut, il y a les parasols. Non, peut-être il faut vraiment toute une idéologie derrière et vraiment un état d'esprit pour accueillir tous les touristes. Est-ce que la manne pétrolière peut-être qui est en difficulté avec la baisse des cours du pétrole, est-ce que ça peut changer la donne selon vous? Est-ce que ça peut contraindre l'Algérie à miser sur d'autres secteurs, notamment sur les ingénieurs en devenir ou sur les sciences, l'agroalimentaire aussi? C'est un souhait que vous aimeriez voir réalisé? En fait, moi, j'ai parlé de tourisme, particulièrement à Béjaïa, mais en parlant de l'Algérie, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons le Sahara, nous avons l'agriculture, nous avons énormément de choses à faire. Mais ça pose la question, est-ce qu'il y a cette volonté aussi politique d'aller dans le sens d'avoir une économie alternative? D'ailleurs, beaucoup d'experts appellent à ce qu'on arrête d'exploiter tout le temps le pétrole. Il y a les générations futures qui méritent aussi cette richesse. Donc, nous sommes devant une évidence, d'où la nécessité de réfléchir à une stratégie alternative. Farouk Hadik, peut-être une réaction, on n'a pas souvent l'occasion de vous le demander sur les plateaux de télé. Vous qui êtes grand reporter, quel lien gardez-vous avec l'Algérie? Vous avez des liens avec ce pays, quels sont-ils aujourd'hui? Des liens très forts, très fort. Et puis j'ai eu l'occasion régulièrement les dernières années de tourner en Algérie. Et puis Sediki parlait de fatalité, etc. Tout est normal, même les choses les plus évidentes. Eh bien, c'est vrai. Par exemple, pour un journaliste, pour demander une autorisation de tourner là-bas, c'est très compliqué. Et quand même, moi, je l'ai demandé 18 fois, je ne l'ai jamais eu. Mais j'ai la chance d'avoir la double nationalité, ce qui m'a permis de pouvoir rentrer dans le pays et systématiquement de jouer avec les autorités en ayant un caméraman algérien accrédité lui-même avec une autre agence de presse et travailler avec lui. Mais quand on en arrive là, dans ce pays qui est un pays exceptionnel, qui est vraiment le plus grand pays d'Afrique, avec une diversité riche incroyable, oui, c'est grave, c'est très grave.